Alors, bienvenue dans cette deuxième vidéo d'utilisation de la classe virtuelle Global. Donc, on a vu comment lever la main, baisser la main, prendre la parole, paramétrer sa caméra et sa webcam dans la première vidéo. On va maintenant voir ce qui se passe quand on est réparti en équipe et que on doit du coup présenter ce qu'on fait aux autres, travailler en équipe correctement, etc. Donc, pour partir en équipe, après que notre formateur nous ait déjà préétabli une table, on va pouvoir prendre sa petite tête et venir la positionner sur une table. Donc là, on s'est mis sur la table numéro 1. Lorsqu'on arrive sur une table, notre micro et notre webcam va s'activer automatiquement. Donc, il faut vraiment laisser le temps à Global de déjà paramétrer tout ça. Si jamais vous aviez coupé votre micro et votre webcam auparavant, dans ces cas-là, quand vous arrivez sur une table, votre micro et votre webcam sera fermé, mais laissez bien quelques secondes, le temps que Global euh, euh, charge tout correctement. Donc lorsque vous arrivez, en haut à droite, je vais pouvoir activer mon son et ma webcam. Attention, je le répète, si vous n'avez pas paramétré votre webcam et votre micro auparavant, allez bien dans l'onglet paramètres pour les paramétrer correctement. Donc là, moi, je vais cliquer ici pour activer mon micro. On va voir qu'il va charger. Voilà, là, par exemple, on est dans un cas où il ne marche pas. Donc, pourquoi? Parce que il y a peut-être des soucis, surtout en ce moment. Donc, un commande Maj R sur Windows, contrôle Maj R sur Windows et commande Maj R sur Mac va nous permettre du coup d'enlever les petits soucis qu'il pourrait y avoir. On va partir sur une table. On va regarder que notre paramètre, notre webcam et notre micro sont bien paramétrés. On va démarrer. Tout est bon. Et voilà. Si jamais vous avez un souci, passez par les paramètres, ça activera tout. Je vais enlever ma webcam et notamment enlever votre webcam, ce sera plus simple, ça enlèvera de la bande passante, donc ça sera beaucoup mieux. Votre son sera plus fluide, etc. Vous verrez, ça sera normalement beaucoup mieux. Lorsque on arrive sur une table, on va pouvoir présenter des choses aux personnes qui sont autour de la table et uniquement aux personnes qui sont autour de la table. Les personnes qui sont sur les autres tables annexes ne peuvent pas voir ce qu'on est en train de présenter. Et d'ailleurs, si quelqu'un vient sur notre table, ça coupera automatiquement le partage d'écran. Donc, quand vous arrivez, vous avez le partage d'écran déjà mis. Si jamais c'est pas le cas, vous voyez ici, partager un contenu ou projeter des webcams. On va pouvoir ici cliquer sur projeter un nouveau contenu. On a le choix entre documents, partage d'écran, YouTube Player vidéo. On va sélectionner partage d'écran pour que, si jamais on est sur un simulateur, que tout le monde puisse voir ce qu'on est en train de faire. On va cliquer sur démarrer le partage d'écran et là on voit que, je ne sais pas si vous voyez la fenêtre qui vient d'apparaître. Sur Firefox, c'est exactement la même chose. Sur Safari, c'est pareil. Vous avez forcément une fenêtre quelque part qui vient d'apparaître et qui vous dit quel écran vous souhaitez projeter. Donc je vais sélectionner, je vais cliquer sur écran 2 et je vais cliquer sur partager. Sur Firefox, notamment, c'est noté autorisé, il me semble. Donc quand on fait ça, notamment, on voit qu'il y a ce qu'on appelle une mise en abîme. C'est tout à fait normal puisque je suis en train de présenter ce que je suis en train de voir, ce qui fait que ça fait de façon conséquente. Et donc on va pouvoir aller sur un nouvel onglet, sur un simulateur, pour notamment prendre une décision, donc s'identifier, mettre son identifiant, mettre son mot de passe, se connecter et prendre une décision en équipe, en sachant que tout le monde voit ce que je suis en train de faire. Si quelqu'un vient sur une table, notamment le formateur, normalement ça ne l'enlève pas, mais ça pourrait le faire, ça peut arriver parfois. Dans ces cas-là, ça va enlever le partage d'écran, mais vous le savez pas puisque vous êtes sur le même écran. Et donc, le formateur vous dira repartager votre écran parce que il vient d'arriver et que ça vient de couper le partage, d'arrêter le partage. Donc ça pourrait arriver dans ces cas-là. Il vous suffit juste de redémarrer votre partage comme vous venez de le faire. Donc, encore une fois, si vous avez des petits soucis, contrôle Maj R, commande Maj R sur Mac, ça résout beaucoup de problèmes. Vous savez tout sur l'utilisation de Global. Je vous souhaite une bonne formation.